Jean-Claude, le général Darric est en quelque sorte le chef d'orchestre de ce défilé. Après les Européens l'an dernier, mon général, cette année, le défilé se veut intercontinental. Oui, le thème c'est l'ONU, puisque la France est un grand contributeur des opérations de l'ONU ou des opérations sous l'égide des Nations Unies. Et comme nous fêtons actuellement cette année le 60e anniversaire des opérations de maintien de la paix, c'était une occasion pour rendre honneur d'une part à l'ONU et d'autre part aux forces françaises qui sont largement engagées, soit dans le cadre d'une opération de l'ONU, soit sous l'égide des Nations Unies. Alors en pleine réforme de la carte militaire, alors que plusieurs régiments risquent de défiler pour la dernière fois sur les Champs-Élysées, craignez-vous que ça grogne dans les rangs? Est-ce que vous l'avez constaté lors des répétitions? Non, alors pas du tout. D'abord, le moral de l'armée ne se juge pas selon le microcosme parisien, en fonction de quelques blogs à la mode, ou alors par-ci par-là des rumeurs qui traînent, ou sur ce qui se dit sur Internet. Je crois que le moral de l'armée, et au moins des forces qui sont sous mon commandement ce matin, je peux vous dire qu'ils viennent de remonter les Champs-Élysées, ils sont tous, comme on dit chez nous, à fond. Ils sont très fiers, et c'est parce que pour tous, c'est une grande fierté de défiler le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Alors, outre l'hommage à l'ONU dont vous parliez, l'un des temps forts de ce défilé, ce sera le largage de 7 parachutistes au pied de la tribune officielle. Il me semble que c'est vous qui en avez eu l'idée. Est-ce que vous avez été inspiré par votre propre largage sur Colvézi il y a 30 ans? Oui, quand on est militaire, on n'a pas de droit d'auteur. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup sauté en parachute et donc c'était une idée que j'ai proposée. Mais ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est pas les sauts, c'est le symbole qui a derrière ces sauts, c'est-à-dire les 3 drapeaux qui sont présentés, qui arriveront par les airs, le drapeau français, le drapeau de l'Union européenne et le drapeau de l'ONU. Et les conditions météo sont bonnes, pas trop de vent? Idéal. Alors vous avez un degré de pression supplémentaire cette année puisque ce défilé sera scruté par les chefs d'État et de gouvernement des pays méditerranéens. Comment vous le ressentez? Oui, mais la pression, moi je trouve qu'il n'y en a pas trop parce qu'on a beaucoup travaillé en planification et en répétition. Et donc, au fur et à mesure que les répétitions se déroulaient, eh bien, la chronologie et cette coordination de l'ensemble des moyens et de ces moyens en mouvement s'est précisée. Donc maintenant, tout doit bien se passer. Merci beaucoup. D'ailleurs, cette chronologie est parfaite puisque la garde républicaine des préfets. Et voilà qu'arrivent évidemment maintenant les stars, les pionniers du 1er régiment étranger du quartier Vienno à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. Vous les voyez, cette légion étrangère si chère à Charles Villeneuve, avec d'abord les pionniers du 1er régiment étranger, à sa tête le major Yves Collin, chef de la section pionnier du 1er régiment étranger. Le général gouverneur de Paris, Bruno Darry, a commandé la Légion étrangère de 2004 à 2006. Ils sont reconnaissables, vous le savez. Voilà, à leur rythme, 88 pas minutes contre 120 pour les autres unités. Je voudrais simplement vous rappeler que par le principe de décret de naturalisation de 1999, dit de français par le sang versé, ces hommes sont naturalisés. Et ce n'est que justice pour des hommes au courage exceptionnel. Quelles que soient leurs origines, ils risquent leur vie pour la France. Le tablier traditionnel en buffle
suit la musique de la Légion étrangère aux ordres de l'adjudant-chef Jérôme Dumont, tambour-major. En deux blocs avec le fameux chapeau chinois, emblème hérité de l'armée d'Afrique. Voilà la musique qui passe devant la tribune officielle. Et juste derrière, le 2e régiment étranger d'infanterie qui est basé à Nîmes dans le Gard. Et le gouvernement et les invités sont toujours debout depuis le début. Ils tiennent le coup. Voilà la tribune officielle en gros plan. C'est le lieutenant-colonel Cyril Yushchenko, commandant second, qui défile en tête juste devant les épouses des chefs d'État. Voilà le 2e régiment étranger d'infanterie qui est en mesure de remplir toutes les missions classiques de l'infanterie, notamment le combat en localité. Oui, leur devise, c'est être prêt. Ça se passe de commentaires. Et avec ses 1230 hommes, il a la particularité d'être le plus gros régiment de l'infanterie française. Oui, tous les régiments d'infanterie font environ 1200 hommes. Donc on dépasse 1200. On dit que c'est l'internet du champ de bataille. C'est-à-dire que ce régiment-là, comme tous les régiments de la brigade qui vont défiler, s'entraînent sur des nouveaux systèmes informatiques qui s'appellent la numérisation du champ de bataille. C'est-à-dire que chaque véhicule est relié par un internet du champ de bataille. Et alors derrière, le 1er régiment étranger de cavalerie d'Orange. Alors actuellement dans ses rangs, il y a le plus ancien soldat de l'armée de terre en exercice. Il est âgé de 60 ans révolu. C'est le brigadier chef Paré. Alors il paraît que c'est un sportif exceptionnel, un soldat endurant et résistant. Il est très respecté et exemplaire. Mais alors je croyais que la limite d'âge était 47 ans, colonel. Vous avez raison, la limite d'âge c'est 47 ans, mais vous savez que quand un légionnaire s'engage, il prend une nouvelle identité. C'est-à-dire qu'il peut tricher quoi il sur peut l'âge. tricher un peu. Et comme il portait jeune, il a un peu triché sur son âge. Quand on s'en est rendu compte, il était un peu tard. Et donc il a aujourd'hui une dérogation spéciale pour défiler. Et il est bien caché dans le rang, hein, on le retrouve pas là. C'est comme ça qu'il a duré longtemps d'ailleurs. Exactement, puis c'est un sportif convaincu en plus. Voilà, et le 1er régiment étranger de génie de l'Audun-l'Ardoise dans le Gard, avec le colonel Olivier Cornefer qui défile devant sa formation, composée de 111 caporaux, chefs, caporaux et légionnaires. Alors ce sont les descendants des pionniers. Ce sont eux qui ouvraient les routes pendant les grandes campagnes napoléoniennes. Et je crois qu'ils fêtent l'an prochain leur 125e anniversaire. Les derniers légionnaires de ce régiment sont entrés la semaine dernière en Afghanistan. J'ai près de moi le capitaine Guillot qui applaudit aux légionnaires à chaque fois qu'elle voit passer les légionnaires. Elle a parfaitement raison, ils sont beaux ces légionnaires. Pour un pilote de chasse, c'est quand même étonnant. Hein, on peut dire que ce sont des hommes de terrain, et effectivement, quelle que soit leur origine, eh bien, ils servent la France, c'est ça quelque chose de très beau. Mais vous, les hommes de terrain, vous les avez croisés en Afghanistan. Oui, absolument. En allant les protéger avec votre avion. Tout à fait. Les voilà qui sautent de ce Puma. Vous les voyez, ils sont à une altitude de 1000 à 1200 mètres. Alors on va les citer tout de même. Ces parachutistes émérites, l'adjudant-chef Vanov, Valérie, c'est la seule femme. Le sergent-chef Enaf, l'adjudant Enaf, ils ont le même nom, ils sont peut-être de la même famille. L'adjudant-chef Vintaja, l'adjudant Ardouin et le sergent-chef Valois. Ils sont effectivement de la même famille, je vous le confirme.
Des images impressionnantes, effectivement, embarquées, où on découvre une vue exceptionnelle de la capitale. Alors le saut dure très peu de temps, hein, quelques secondes. Je pense il leur faut une quarantaine de secondes, me semble-t-il, pour atteindre le sol. Ou peut-être un peu plus. Alors ils sont 7, je vous le disais, gendarmes.